Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On est lundi matin. Il est 9h42 du matin. Ben oui, c'est les vacances scolaires en Belgique. Donc j'ai petite marmelade là-bas qui est en train de dessiner. Alors oui, vous aurez vu qu'il y avait eu encore des changements. On est en cours de changement. Il faut que je fasse maintenant là, toute la bibliothèque qui est là derrière. Donc voilà, on est en cours de changement. On a changé au niveau de la pièce des enfants. Prends un petit mouchoir et mouche-toi. T'as des mouchoirs devant toi? Oui. On a changé au niveau de la pièce des enfants. Là, j'allais prendre ma tension. Comme vous le savez, je dois la prendre régulièrement parce que je suis enceinte et que j'avais fait une autre tension. Mais depuis, je n'ai plus de soucis. Donc, je la prendrai juste après. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la Saint-Valentin s'est bien passé pour vous. Moi, j'ai reçu une petite orchidée par mon chéri que j'ai mis... Hop, que j'ai mis là, ouais, dans le pot rose, ici. Donc voilà, et il m'avait pris un petit merveilleux, deux petits merveilleux. Donc voilà. Du coup, la semaine dernière, je n'ai pas vlogué parce que mon chéri était avec nous, enfin avec moi à la maison, et que les enfants étaient scolarisés, parce que nous, c'est seulement depuis aujourd'hui les vacances scolaires. Du coup, on a fait des gros changements de ce côté-là, mais c'est pas encore terminé, donc quand ça sera fini, je vous montrerai complètement. J'ai également refait toutes les armoires des enfants, j'ai trié tout, j'avais 3 gros sacs encore qui sont partis pour une association pour les enfants démunis. Et voilà, en fait. Donc du coup, mon chéri, lui, ça le dérange vraiment pas que je fasse un vlog, c'est pas grave pour lui. Mais voilà, moi j'avais envie de passer du temps avec lui, mais je vous ai quand même mis un retour de course avec le rangement de mon frigo, et j'ai vu que ça avait beaucoup plu, donc c'est super. Je ferai encore des vidéos comme ça sur mon frigo, sur l'alimentation, etc. Je ferai encore des vidéos là-dessus. Donc voilà. Voilà, il y a mon bébé qui se mouche comme une grande fille. Alors elle est un peu enrhumée et Zoé aussi. Donc voilà. Moi j'ai de temps en temps le nez qui coule, mais c'est raisonnable. Il n'y a pas de température, ils ne sont pas affaiblis. Quoi? Donc voilà, oui, on est en train de faire des tris. Il y a encore des sacs qui sont là, tout ça, ça va partir. Ça aussi, à mon avis, il y a encore des choses qui vont le contenir. Pas le relax de bébé, hein, c'est pas ça. Le truc est dessus. À mon avis, voilà. Qu'est-ce que tu veux? La boîte? S'il te plaît. Attention, oh, il est tombé. Alors Angie, elle m'a fait un beau dessin, regardez. Elle a fait un beau dessin pour maman. Donc voilà, si vous voulez, on a mis la table pour faire les devoirs ici. On a récupéré cette chaise-là, qui est la chaise d'Angie, mais qui va être évidemment pour le 5e Loulou. Et on est en train donc de tout trier ici dans la pièce. Et on finit le canapé blanc ici, qui est tout abîmé. Le canapé blanc qui est tout abîmé va partir au conteneur pour pouvoir mettre le parc du bébé. Donc voilà. Hop, je vous dépose quelques secondes. Tu sais pas l'ouvrir? Non. Voilà. Voilà, madame. Tu dis coucou? Coucou, Angie. Coucou. Donc voilà. Donc du coup, on est en train de tout changer ici. On leur a mis donc on a mis surtout pour Angie. La plus petite des tables ici, on a fait la salle de jeu ici au fond, avec tous les jeux. Il reste juste la poussette que... T'aimes bien d'être là? Et donc voilà, elle a son petit... Il y a des petits tabourets qui sont là, remis en dessous. Vous voyez, on met à chaque fois les tabourets, et on a remis la table où les 4 enfants font leurs devoirs. Enfin, en tout cas, les 3 grands pour l'instant font leurs devoirs. Donc, 1, 2, 3, et la 4e chaise pour refaire leurs devoirs. Et on a remis le cadre ici, on a retiré l'encadrement. On trouve ça beaucoup plus moderne comme ça. Donc voilà, on est en mode rangement. Et la prochaine chose que je vais faire, c'est ceci. Je vais retrier tout ça, refaire le poisson, parce que le pauvre, il est enseveli sous les livres. Et je dois ranger tout sous là. Trier mon coffre aussi de manicure. Et après, oh là là, je vous ai oublié. Je n'arrive plus, voilà, j'arrivais plus à ouvrir le pied. Oui, tu vas aller par terre après. Et donc, voilà, du coup, c'est assez mouvementé pour l'instant parce que le badou commence à s'arrondir. Donc, ça devient compliqué de me mouver. Et mais voilà, sinon ça va très très bien. Je veux dire, la grossesse se passe
très très bien, il n'y a pas de gros soucis, sauf que, ben, comme vous le voyez, quand Angelina est en congé, elle me sollicite énormément parce que ben, là donc un problème, hein. Elle est handicapée locomoteur et donc elle a du mal à faire certaines choses. Et donc elle a tendance à me solliciter au quotidien et c'est assez fatigant. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est clair et net que ça ne m'aide pas et que ben voilà, mon chéri lui, il travaille, donc quand il rentre du boulot, ben il essaye, quand il rentre du taf, il essaye donc de gérer Angie le plus possible. Et d'ailleurs c'est pour ça que de temps en temps vous voyez qu'Angie a une couche jetable. C'est pas qu'on a arrêté les lavables parce que là elle en a une lavable, mais c'est que quand moi je la change, attends, on va déposer la boîte d'abord, donne-moi la boîte. C'est que quand moi je la change, ben je lui mets une lavable, mais quand c'est mon chéri qui la, hop là, quand c'est mon chéri qui la change, ben lui il n'aime pas trop. Elle voulait aller par terre jouer, voilà. Quand c'est mon chéri, lui il n'aime pas les couches lavables. Donc du coup il met une petite jetable. Alors, bien souvent si mon chéri la change, c'est parce que je ne suis pas immunisée contre le cytomégalovirus, donc j'évite de le faire. Maintenant je vais pas laisser ma fille non plus dans des couches sales toute la journée, donc quand mon chéri est pas là, je la change et je me lave bien les mains après. Mais donc voilà, moi je mets des lavables et mon chéri quand il la change, bien souvent c'est le soir pour aller faire dodo, et donc lui il lui met une jetable pour la nuit. Donc voilà. Sinon ben oui, je vais vous montrer ça. Ça c'est un petit peu arrondi, hein, les maisons. Il y a qu'un qui a, hein. Donc voilà, ça s'arrondit tout doucement. Je suis à la 9e semaine et ça s'arrondit. Ça s'arrondit. Du coup, là c'est les vacances scolaires, donc on va y aller un peu plus cool, hein. On a fait une grosse partie. Hier, mon chéri est redescendu tout ce qui devait retourner à la cave. Là, il reste les 3 sacs qui sont des manteaux et des chaussures qu'on porte plus pour l'instant parce qu'il fait trop froid ou parce que moi je suis enceinte et que je sais de toute façon pas les mettre et que les bottes hautes cuissardes enceinte, ça me botte pas. Donc du coup, il faut que mon chéri remonte ça mais au 2e étage. Et il est vrai que moi, monter les 2 étages, ça me palpite pas. Le bruit que vous entendez, c'est Angie qui pousse sa boîte. Donc voilà. Du coup, là, je viens de changer la litière. Ça non plus, je suis pas censée le faire parce que je suis pas immunisée contre un toxoplasme. Je suis immunisée contre rien. Moi, c'est ma 5e grossesse et je suis immunisée contre rien. Mais bon, il faut bien changer la litière. Donc ça aussi, je le fais avec une pelle pour éviter de toucher l'excrément et je me lave les mains simplement après. Mais voilà. Donc voilà. Pour ce qui est doucement Angie, hein. Tu fais beaucoup de bruit. Donc voilà pour ce qui est de la maison. Tout à l'heure je montrais sûrement ranger 2 ou 3 habits parce que j'ai des mannes de linge que mon chéri a remonté qui sont propres et qui doivent être rangés en haut. Et j'irai sûrement aussi ramasser les 2-3 broles qui traînent, les petits jus chocolat que Angie a bu cette nuit. Enfin, on a bu 2, on a bu un hier soir et on a bu un dans la nuit. Et il y a la bouteille que j'avais montée pour moi hier, il y a ma tasse que j'avais montée hier pour boire mon lait chaud en regardant mes petites vidéos. Donc je vais descendre tout ça en même temps et mettre du produit dans le WC en haut et tirer une bonne fois la chasse. Parce que sur le WC qu'on utilise, on l'utilise jamais que la nuit. Angie, tu fais beaucoup de bruit avec cette boîte. On n'utilise que la nuit. Donc du coup, je vais aller faire ça. Pour souper, j'ai pas du tout d'idée, mais pas du tout d'idée. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Il y a des boulettes sauce liégeoise façon boucher, puisque c'est mon boucher qui les a fait. Mais je les ai évidemment surgelées, vous doutez bien. Donc je me demande si je vais pas réchauffer les petites boulettes de mon boucher. Il fait lui-même sa sauce, ses boulets, enfin, elles sont très bonnes. Et je me demande si je ne devrais pas faire ça avec une petite frite, toute simple, voilà. Ce week-end, chez ma maman, on a mangé, petit bébé, des boulettes sauce tomate avec des frites et de la salade.
Et hier, on avait repris du reste de la sauce de ma maman, parce qu'elle a fait maison. Donc il y avait des bons légumes dedans, aubergines, oignons et tomates. Et du coup, c'est les vacances scolaires, hein, donc il va y avoir du bruit autour de moi. Et donc du coup, on a Angie, arrête avec cette boîte, tu fais beaucoup de bruit, dépose-la à un endroit. Et donc on a fait des pâtes hier avec cette sauce là simplement. Donc comme on a vu aujourd'hui, ça va être des boulets de sauce liégeois avec des frites. Et j'aurais bien voulu faire une tourte à la viande parce que j'ai de la viande hachée, j'ai des épices et j'aurais bien voulu faire ça. Ma maman m'a trouvé aussi une super recette dans un de ses magazines de Télépro, je pense, pour faire d'un mousse au chocolat. Donc ça aussi, je vais faire cette semaine. Et voilà, rien de bien passionnant. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé à part le fait que, comme je vous l'ai dit, qu'on a retourné toutes les pièces ici en bas avec mon chéri, parce que moi évidemment enceinte, vous doutez que j'ai pas porté la grosse table, mais voilà, il s'est juste passé encore des petits soucis avec l'institutrice de Zoé. Ça devient compliqué, très très compliqué. On a encore un rendez-vous lundi de la rentrée. Cette fois-ci, la direction, on a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait déjà la 4e fois que j'y vais et que rien ne se fait. Et cette fois-ci, c'est mon chéri, comme il était en congé, qui a sonné. Et la directrice a dit que cette fois-ci, il fallait faire quelque chose, qu'on ne va pas continuer comme ça, qu'elle dit. Et donc, elle nous a demandé quand est-ce qu'on savait venir. Et donc, on ira le lundi de la rentrée. Donc, dans une semaine, mon chéri finira une demi-heure plus tôt pour pouvoir être ici à 15h à la place de 16h. Parce que normalement, il finit à 15h45. Donc, du coup, lui, il finira vers 2h30, 3h moins quart. Donc, 3/4 d'heure à l'avance. Et il viendra me chercher ici à 15h et on ira tous les deux à l'école des enfants, même si elle n'est pas très loin. Mais il m'a dit, oui, tu ne vas pas marcher jusque-là, je viendrai te chercher. Ok, ça va. Parce qu'il avait dit, je te rejoins à l'école, il m'a dit, non, c'est bon, qu'il dit, je ferai le crochet jusqu'à la maison, c'est quand même pas grave. Et donc, du coup, on ira là à 3h, comme ça, on sera rentré pour Angelina à 16h10, et Vénitia lui finit à 3h15, donc on ne sera pas rentré pour lui. Donc, je lui demanderai, en fait, simplement qu'au mieux de revenir vers la maison, il aille vers l'école de ses frères et sœurs, et comme ça, il n'aura qu'à nous attendre là avec ses frères et sœurs qui sortiront de toute manière 10 minutes plus tard. Donc voilà, on en a un peu ras-le-bol en fait. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est 36-15 ma life, mais bon, il y a une semaine qui s'est écoulée, donc voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, Zoé a montré quelques signes de TDA ce début d'année. Dans l'autre école, elle avait de temps en temps un peu la tête en l'air, mais bon, il y avait beaucoup moins d'élèves évidemment. Ici, elle est dans son monde et elle ne participe à rien en classe. On la trouve très fermée et pas très souriante, alors qu'à la base, Zoé est une petite fille qui parle beaucoup et qui est très souriante. Et donc ça nous avait interpellés et elle avait peur, elle faisait pipi de temps en temps dans son pantalon, on avait beaucoup de petits soucis et donc on s'était rendu compte que entre les copines qui allaient voir des petites choses qui faisaient peur et elle qui aussi allait voir des petites choses qui faisaient peur sur sa tablette, c'était une petite histoire qui s'était montée sur la poupée Annabelle, etc., avec les fissures dans les murs des écoles et des trucs ainsi. Donc moi j'avais dit que j'allais simplement arrêter la tablette pour Zoé, ce qu'on a fait, et que j'allais juste lui donner mon ancien téléphone sur lequel elle regarde des vidéos, mais avec sa petite sœur le soir, donc des vidéos, des comptines pour enfants et des vidéos humoristiques ou la chaîne Neo S1, un truc comme ça, qu'elle regarde de temps en temps, et elle écoute la musique comme Weshden, les trucs habituels de nos enfants que vous connaissez sûrement si vous avez vous-même des enfants. Mais ça, c'est ton PC, il n'est pas du tout branché, donc il faudra demander à papa de le rebrancher.
je ne saurais pas t'aider, moi. Je n'ai pas la faculté de t'aider là-dessus. Vous voyez, je dois trier tout ça. Voilà. Je dois trier tout ça. Et donc, du coup... qu'est-ce que je disais? Et donc, du coup, on avait fait assez bien de... On avait donc été 2 fois à la direction, je ne sais même pas où elle a mis ça non plus. On avait donc été 2 fois à la direction et on avait donc été 2 fois, enfin moi j'avais été 2 fois à la direction et il m'avait dit qu'effectivement on avait cherché des solutions, on avait déjà donné à ce moment-là des conseils à l'institutrice de Zoé, mais visiblement elles n'avaient pas spécialement appliqué. Mais on m'avait dit que moi en tant que parent je devais faire quelque chose, hein, bien évidemment. Hein, parce que c'est moi qui ai ma fille en classe, hein. C'est normal que ça soit moi qui fasse les choses, puisque, bien entendu, c'est moi qui donne cours à ma fille, visiblement. Tout ce que je comprends, c'est moi qui dois faire quelque chose, alors que moi, je donne pas cours à ma fille. Enfin, bon. Donc, du coup, on m'a dit, il faut aller dans... Désolé, mais... Ah, mon badou est tout... Ah, pardon. On m'a dit, il faut absolument aller faire un test, et donc il m'avait dit d'aller dans la grande ville qui se trouve à côté de chez nous, qui s'appelle Oui. Donc voilà, en Belgique. Et il y avait le centre Léam, un truc comme ça, où une neuropsychiatre faisait les tests, etc. pour le TDA, parce qu'il pensait bien à un trouble de l'attention. Jusque-là, rien de complexe. Donc pendant les vacances de Noël, c'est-à-dire la semaine suivante, j'avais rendez-vous et j'avais déjà sonné également à une logopède. On l'appelle logopède parce qu'à la base elle est logopède, mais elle ne pratique plus en tant que logopède puisque elle a fait une formation après 15 ans de logopédie, elle a refait une formation pour être psychomotricienne comportementale pour les enfants qui ont des problèmes de comportement comme par exemple des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, des enfants qui ont des problèmes de retard pour se retrouver dans l'espace, enfin, tout ce qu'il faut pour jouer. Donc moi j'avais déjà pris contact avec cette personne avant même d'avoir été faire le test du TDA et j'avais même donc déjà un rendez-vous juste à la rentrée après Noël. Donc j'avais tout fait très très rapidement. On avait donc été faire le test qui nous a coûté, ceci étant dit, 240 € et j'y retouché 60 €. Ceci étant passant. C'est le genre de test qui visiblement n'est pas remboursé. Le test avait démontré, il s'est fait en 2 fois 1 heure. Le test avait démontré donc un trouble de l'attention chez Zoé, un haut potentiel pour la majorité de son QI, une partie très haute et un retard spatial au niveau de tout ce qui était se retrouver sur les plans horizontaux. Donc, par exemple, quand vous lui mettez une feuille, elle n'arrive pas à faire en sorte que son titre soit à un endroit, que la date soit à un endroit, que le nom soit à un endroit, et de commencer au bon endroit. Enfin, vous voyez, elle a un peu de mal avec ça. Donc, du coup, le test conclut ça. À la rentrée, moi, je dis donc à l'institutrice et à la direction, voilà le test. Je leur donne le test. Je leur dis, voilà, nanana, elle a bien un trouble de l'attention, elle est dans la moyenne très haute et HP pour certaines choses en français et maths, et elle a un retard spatial. Donc, voilà, il va falloir mettre des choses au point. Là, à ce moment-là, on me demande si j'ai des trucs à donner. Je dis, je vais aujourd'hui chez la psychomotricienne logopède, donc, et je vous dis un petit peu ce qu'elle a dit. Après une séance chez la psychomotricienne, elle me confirme tout. Donc, elle me confirme le haut potentiel, elle me confirme le petit retard spatial, elle me confirme bien qu'il y a effectivement un trouble de l'attention et qui en plus se définit par une difficulté pour Zoé à faire la différence entre la réalité et la fiction et tous ces petits trucs-là, et que Zoé a du mal du coup à réussir à canaliser sa petite colère ou ses petites choses. Donc elle nous conseille, elle me dit de demander à l'école, donc à l'institutrice, de prendre contact avec elle pour qu'elle puisse lui donner des conseils. En attendant, moi, de ce que je sais au niveau du retard spatial, c'est ce qu'on avait mis en place avec la directrice qui était enseignante dans des écoles comme celle d'Angie, donc dans des écoles spécialisées avant de directrice à l'Athénée, et de ce que m'avait dit également la neuropsychiatre,
c'était donc de mettre un point vert avec une flèche, avec le point rouge, pour faire comprendre à Zoé qu'elle doit commencer à écrire et aller vers le point rouge, et qu'elle devait mettre une petite croix où il y avait la date, une petite croix où elle doit mettre son titre, et une petite croix où elle doit mettre son nom. On lui avait également précisé qu'un trouble de l'attention, c'était le fait que les enfants, vous l'aurez tous compris, ne restent pas attentifs pendant des heures, et donc voilà, simplement, je pense que tout le monde le sait, oui, ta feuille, voilà, c'est tout, il n'y a pas 36 millions de matières. Donc, on avait donc mis tout ça en place, sauf que l'institutrice n'a rien mis en ordre, enfin, voilà. Zoé n'a rien mis en œuvre. Tout ce qu'elle a su faire, c'est me mettre un pavé comme ça sur le bulletin de Zoé en disant qu'elle ne comprenait pas Zoé, en disant qu'elle ne comprenait pas le fait que Zoé était en retard, qu'elle ne comprenait pas toujours que Zoé regarde à gauche et à droite, une connerie quoi. Et que Zoé avait vraiment un problème avec le retard spatial. Non! Ouais, c'est vrai! Donc voilà. Donc du coup... ceci étant dit, toutes les semaines, nous avons eu droit à des mots rouges, à des feuilles de Zoé taguées en grand rouge avec son nom dessus, mis en lettres comme ça, Zoé, parce qu'elle n'avait pas mis son prénom, toutes des choses ainsi. Alors que l'institutrice le sait et que tout ce qu'on lui demande, nous, c'est de mettre en place des choses qui ne lui prennent pas 20 ans. Et voilà, Zoé comprend. C'est pas comme si j'insistais en disant j'ai un enfant qui ne comprend rien, j'ai un enfant qui est en retard dans tout, et que je continue à dire non, 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 il faut qu'elle aille à l'école normale. Non, c'est pas ça du tout. Zoé a des points tout à fait normaux, mais juste qu'elle a un TDA. Donc c'est pas compliqué à gérer en soi. Mais il suffit d'appliquer des petites choses au quotidien qui ne prennent pas des heures non plus. Mais on a toujours continué à avoir des notes, à avoir, voilà, avoir des feuilles en retard, etc. Et puis, moi, je suis retournée de nouveau à la direction la semaine dernière en leur disant, écoutez, c'est plus possible. Zoé a des problèmes avec ses copines. Ses copines se moquent d'elle, des choses ainsi, ça ne va pas. Et deuxièmement, je dis... L'institutrice continue à nous incendier, à nous mettre des mots, à nous mettre du rouge partout sur les feuilles et ne met rien en place de ce qu'on lui a donné. Je vous ai donné le numéro pour sonner à la logopède. Ma logopède me confirme qu'il n'y a toujours pas eu de contact entre eux. Et ça devient n'importe quoi. Donc il faut trouver des solutions parce que nous, on ne sait plus rien faire. Donc du coup, vendredi, juste avant, donc du coup, sur notre fête, l'instit me dit maman, Zoé aurait oublié sa feuille de devoir chez vous, veuillez nous la remettre. Je dis ah, peut-être, oui. Je regarde un petit peu à gauche et à droite, effectivement, l'affaire de Zoé avait été mise dans les affaires de Vénissieux. Simplement, j'ai 4 enfants et je le répète et je le répète, je ne suis pas parfaite. Et sûrement qu'en rangeant vite fait toutes les feuilles de Vénissieux qui sont des fartes noires, la farte de Zoé qui est une farte noire est passée dedans. Donc je reprends la farte noire qui est vide et puisqu'elle avait mis les 2 devoirs ou 3 devoirs dans le journal de classe, la feuille dans le journal de classe, je remets à Zoé, je lui dis remets ta farte de devoir dans ta mallette et rends-la à madame pour qu'elle puisse mettre tes devoirs dedans. L'histoire se passe. Ensuite, je reçois un mot en rouge me disant toujours la même chose dans le journal de classe, que Zoé a 34 feuilles de retard de l'école, alors que Zoé va tous les jours à l'école, qu'elle n'a jamais manqué un jour, qu'elle n'a jamais été malade, et que depuis le 1er septembre, elle est rentrée à l'école et elle n'a jamais loupé l'école. Jamais, 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 jamais un jour, jamais rien. Elle a été à l'école tous les jours. Et on me met que Zoé à 34 feuilles de retard de l'école, donc pas de devoir, hein, de l'école, qu'elle déborde de remises en ordre qui n'ont pas été faites, alors qu'à aucun moment ces 34 feuilles n'ont été à ma disposition et ne m'ont été envoyées, et que donc elle ne comprend pas Zoé, de nouveau que Zoé est toujours dans la lune, que Zoé ne travaille pas, que Zoé ne marque pas de bonne volonté, nanani nana. Je lui mets que que ce n'est pas possible que ces 34 feuilles soient de l'affaire de devoir, puisque l'affaire de devoir, je vous l'ai rendue il y a 2 jours ou 3 jours d'ici, elle était chez moi et elle était vide, et que j'aimerais que quand vous vous adressiez à moi,
vous arrêtiez de mettre des mots rouges parce que ça m'agresse et ça m'énerve. Donc voilà. Donc du coup, j'envoie Zoé à l'école vendredi. On dit ouais, c'est carnaval, donc les enfants peuvent prendre un déguisement et ils se déguiseront l'après-midi. J'achète des déguisements aux enfants et effectivement, Vénition le jeudi a fait une journée complète déguisée et vendredi, c'était les 3 plus petits qui pouvaient prendre les déguisements pour aller à l'école. Qui dit déguisement, pour moi, dit petit maquillage enfantin à l'eau que les enfants peuvent se mettre sur le visage. Et donc, j'envoie tout le monde à l'école. Quand Zoé rentre de l'école, je lui dis, bah, tiens, t'es pas maquillée, t'as pas mis ton spray dans les cheveux. Elle me dit, madame n'a pas voulu. Je dis, ah, et pourquoi? Ah, bah, parce qu'on allait en mettre partout. Ah, c'est carnaval, quoi, enfin, tu vois. Là, déjà, je ne saisis pas trop. Et elle me dit, madame a mis un mot sur une feuille en noir pour ne plus t'agresser. Je dis, oh, c'est gentil ça. Donc, du coup, je reçois ce mot qui me semble complètement aberrant. D'ailleurs, je vais de sur quoi vous le lire. Je vous le lis, sachant que Zoé donc, a un trouble de l'attention et que vendredi, c'était carnaval. Retenez bien ça. Madame, monsieur, les 34 feuilles étaient mises au fond du cartable. Maintenant, se disant qu'elles étaient plus dans la farte de devoir, mais dans le cartable non rangé. Bon, le cartable de ma fille, je le vide tous les jours, puisqu'on lui met ses collations, on lui met ses bouteilles d'eau, on fait ses devoirs, et c'est moi-même qui vais la ranger au fond de la pièce. Donc, je ramasse même les masques, parce que j'y mets des masques en tissu, elle oublie de me les rendre, donc j'en rends à nouveau, donc voilà, je reprends les masques. Je n'ai jamais vu un tas de 34 feuilles, dites-vous que c'est ça, hein, 34 feuilles de retard. Je les ai mises dans la farte de devoir pour qu'elle puisse les ranger ou les finir. Mais Zoé n'est pas en ordre de rien. Je ne sais plus comment faire. Si elle ne met pas un peu de bonne volonté au travail, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce boulot à sa place. 34 feuilles de retard. Ma fille va tous les jours à l'école. Moi, j'aimerais avoir une explication puisque, voilà. Aujourd'hui, elle s'est amusée à se dessiner sur la figure. Donc, c'était vendredi, c'était carnaval. On avait accepté que les enfants soient déguisés et elle ose me dire qu'elle s'amusait à se dessiner sur sa figure. C'est le carnaval. Enfin, voilà. Je ne comprends pas toujours les actes de Zoé. Il va falloir que tu fasses des efforts parce que moi, je comprends très bien que mon enfant, le vendredi, j'arrive, Angie, le vendredi, dernier jour d'école, avant les vacances de carnaval, qui ont le droit d'amener des déguisements et des bonbons, et eu envie de se maquiller, ce qui pour moi n'a rien de choquant, ce sont des enfants, et c'était carnaval. Ce qu'elle pense, où elle n'est pas souvent en classe avec nous, mais plutôt dans son monde. Elle a un TDA, un trouble de l'attention, c'est à toi, adulte, d'arriver à la ramener en lui disant « Zoé, je pense qu'il faudrait déjà l'aider de ce côté-là. » What? Pour qu'elle aille mieux peut-être. Et vous recevez ça en tant que parent d'un enfant porteur d'un TDA, que vous avez fait un test qui vous a coûté 240 boules, que vous allez toutes les semaines chez une psychomotricienne comportementale qui, je le rappelle, en Belgique, en tout cas pour moi, n'est pas remboursée par ma mutuelle, donc me coûte à peu près 120 € par mois, sans remboursement, je m'englante, mais voilà. Et on vient me dire, à moi, qui met ma fille tous les jours à l'école, qui fait les devoirs de tous mes enfants, enfin c'est eux qui le font, mais je veux dire, il n'y a jamais un devoir qui passe comme ça, puisque je suis là et je dis hop les devoirs, je signe le journal de classe, je vérifie, je vais rechercher mes enfants tous les jours à l'école, je suis là, j'ai déjà aidé 2 ou 3 fois à la direction pour essayer de trouver des solutions, et c'est moi encore qui devrais trouver des solutions pour cette institutrice qui, elle, est toute la journée avec ma fille en classe. What? Et vous devez rester calme, zen. Comme ça. Et donc, du coup, là, on commence à en avoir ras-le-bol. On commence à saturer. Les feuilles de Zoé, c'est... je les ai là, oui, je les ai là. C'est rouge partout, mais pas rouge parce que c'est faux. Rouge parce qu'elle oublie de mettre son nom. Rouge parce qu'elle n'a pas fini le travail, puisque si elle était distraite, parce qu'elle a un TDA et que l'instit ne met rien en place et ne se dit pas à Zoé « Oh Zoé, ta feuille !» Fatalement, ça ne fonctionnerait pas. Donc du coup, on va un peu s'énerver lundi, je pense, pour faire comprendre les choses. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, ça donne ça. Voilà, avec un gros Zoé marqué dessus en rouge parce que Zoé n'a pas mis son prénom. Avec des trucs comme ça
entourée parce que Zoé, visiblement, n'aurait pas mis sa date. Avec, voilà, tout est écrit en rouge. Il n'y a pas de faute, mais c'est juste qu'elle n'a pas fini. Parce que, ben, elle n'a pas eu le temps, et voilà. Et elle va à l'école tous les jours, et voilà. Tout ce qu'il y a à refaire, il y a 34 feuilles. Un enfant qui va tous les jours à l'école, qui ne loupe aucun jour d'école. Donc j'aimerais bien avoir une... J'aimerais bien comprendre, simplement. J'aimerais bien comprendre. Voilà. J'aimerais bien comprendre ce qu'il en est. Parce que là, franchement, c'est du culot, c'est du toupet, c'est même de la moquerie de la part de l'institutrice de mettre des mots pareils à des parents avec qui il a déjà eu des discussions, avec qui elle sait qu'il y a eu et qu'il y a un trouble de l'attention chez l'enfant et que moi, en tant que parent, je pense que je fais ce qu'il faut. Donc, et vous devez tout le temps rester calme. Oui, Zoé, Angie, tu mets beaucoup de désordre là au fond. Et donc, vous devez rester calme. Et donc, la semaine dernière a été très compliquée pour moi. Je me suis beaucoup énervée. Je pète un plomb complet. Je vous l'avouerai que là, je pète un câble complet. Que ben, je ne sais même pas ce que je dois faire. Donc, voilà. Je vais essayer après-midi de faire de temps en temps une petite feuille avec Zoé. Et lundi, donc, on va aller, pour la dernière fois, je pense, s'expliquer à l'école. Et je pense que de toute manière, Zoé ne restera pas là-bas, simplement parce que l'année prochaine, c'est toujours la même institutrice. Et donc, il n'est pas possible pour nous de continuer avec cet institut qui, de plus, depuis le début de l'année, met Zoé de côté tout le temps, pointe tout le temps Zoé avec des feuilles rouges, avec des choses qui provoquent de toute manière la moquerie des autres enfants vis-à-vis d'elle. Et à aucun moment, je pense, elle n'a dû expliquer aux autres enfants ce que c'était le TDA. Et je pense non plus qu'elle n'est pas apte pour moi à s'occuper de toute manière, simplement à donner cours. Parce qu'une institutrice, je sais ce que c'est. J'ai vécu toute ma vie avec une institutrice puisque, comme je vous l'ai dit, ma maman est institutrice, elle est pensionnée maintenant, elle était institutrice dans la même école et dans la même classe d'ailleurs que cette dame-là. Et donc, je pense que j'ai largement eu l'exemple d'instituts autour de moi que pour me dire qu'il y a quand même un certain problème avec celle-ci. Donc voilà pour ce qu'il en est du passage de la semaine dernière. Donc je sais que dans les gens qui me regardent, il y a des parents qui ont des enfants qui sont porteurs de TDA. Donc s'il y avait moyen que vous me disiez un petit peu ce que je peux faire, parce que là je suis un peu perdue là. J'avoue que je sais plus comment réagir vis-à-vis de l'institutrice, je sais plus ce que je dois faire. Là, quand j'ai eu dernièrement la psychomotricienne, oui j'arrive Angie, la psychomotricienne de Zoé au téléphone pour me dire qu'elle ne prendrait pas Zoé pendant les vacances parce qu'elle avait été testée positive au corona, parce que bah, c'est une personne qui travaille avec des enfants, c'est une praticienne en médecine quand même, qu'elle n'avait pas de symptômes. Hein. Elle dit je ne suis pas malade, j'ai pas de symptômes, mais voilà, je suis testée positive. Donc du coup, j'aime autant qu'elle dit ne pas prendre Zoé pendant les 15 jours qui viennent et la reprendre après les congés. Je dis ok, ça va, il n'y a pas de souci. Et je lui ai demandé, elle m'a dit non, toujours pas eu de contact. Et elle m'a dit que c'était pas normal. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit non, mais c'est pas normal qu'elle me dit. Et donc, elle allait elle-même téléphoner à la télé pour mettre les choses au point. Mais voilà, elle m'a dit, à mon avis, le changement d'école serait peut-être bénéfique pour Zoé. Donc voilà. Du coup, moi je vous abandonne parce que ça fait quand même 33 minutes que je fais ma live. Et je vais... Bon les amis, je vous reprends, il est presque midi, je suis en train de manger. Je mange des petits pains qu'on réchauffe au four avec des carottes râpées et des noix. Et j'ai mis des petits fromages comme ça pour aller avec. Un truc simple, j'ai déjà nourri Angie. Parce qu'elle mange un peu avant moi, parce que sinon si je la fais pas manger, elle mange pas. Parce que c'est pas encore mangé toute seule. Donc du coup, elle a mangé des petites, un petit pot olvari de pâte bolognaise, potiron tomate et une petite tranche de blanc de filet de poulet là. Donc voilà. J'ai pris ma tension, j'étais à 13,8 après avoir fait tout le ménage ici en bas. J'ai donc fait tout le sol, j'ai rangé tout par là.
Et la même chose là-bas, j'ai fait le sol dans la cuisine, j'ai rangé un petit peu à gauche et à droite, j'ai fait un peu la salle de bain, j'ai fait un peu le plan de travail dans la cuisine. Comme ça, le bas est remis en ordre. Et comme ça, ben, après-midi, je pourrais aller ranger peut-être un peu de linge en haut. Voilà, Angelina est en train de laver sur ou de la poussette, elle. Et moi, je suis en train de dîner. Voilà, voilà. Sinon, ben, rien de bien passionnant, de bien transcendant. J'aimerais bien faire quelques feuilles aujourd'hui avec Zoé. Donc, je vais voir un petit peu pour faire ça aussi. J'ai fait la table d'activité. Je l'ai rangée, donc là, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de lock sur la table d'activité. Et voilà, il pleut chez nous, il fait crade. Je sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez nous, il fait cradouille de chez cradouille de la pétouille. Donc voilà, j'ai déjà mis sécher la machine, j'en ai mis retourner une, j'ai déjà vidé le lave-vaisselle, je l'ai déjà re-rempli. J'ai changé un peu la litière, ouais, je vous l'avais dit, des choses ainsi, quoi. Donc tout ça, c'est fait. C'est pas grave, tu frottes un petit peu par terre, du coup. Donc voilà, donc du coup j'ai rafraîchi un peu à gauche et à droite. J'ai mis du produit dans les éviers, tout ça, dans le WC, ici en bas, la baignoire, donc tout ça, enfin, la douche, tout ça est fait. Et voilà, la maison me paraît plutôt correcte. Donc voilà. Là je suis en train de dîner, donc voilà. J'ai fait la cuisine, j'ai remis un nouveau sac PMC parce que l'autre était vide. J'ai cuit des petits pains qui sont là. Les enfants vont sûrement descendre manger de petits pains et du filet de poulet que j'ai mis à Angie. Donc ils vont sûrement manger ça. Et moi, il faut que je remette un nouveau sac bio et que j'achève. Parce que là, le lave-vaisselle vient de tourner, donc il est bon. J'ai donc fait le sol ici dans la cuisine. Ça c'est fait aussi. Et la salle de bain est remise en ordre aussi. J'ai fait le WC, j'ai fait l'évier. Donc voilà. Et j'ai fait la douche. Voilà. J'ai fait avec ce produit-ci. Ils sont très bons et ils sont très bons. Et dans les WC, j'ai mis celui-ci, le Harpic Power Boost. Il fonctionne bien. J'ai trié, vous voyez, toute ma truc ici. J'ai tout rangé correctement là au-dessus. Voilà, les cotons-tiges et tout ça sont rangés là au-dessus. Donc voilà, et avec mon chéri, on avait commencé à ranger ici. Vous voyez, tout est bien rangé. Il y a les boissons, il y a les trucs ici d'épicerie. Il y a ici au-dessus tout ce qui est épicerie fine, et puis j'ai mis ma truc ici en ordre. Donc voilà. Et là, je suis en train de faire tourner du linge. Donc du coup, après avoir mangé et fait manger les grands, je vais remettre un nouveau sac bio et mettre les petits déchets qu'il y a, qui sont là, qui viennent du frigo que je viens de vider. Je vais vider le lave-vaisselle et remettre ce qui reste là-dedans. Là, j'ai vidé les PMC, je viens de remettre un nouveau sac, mais il est déjà rempli. Et donc voilà, j'ai fait un peu mon bureau et j'ai fait le sol partout. Enfin voilà, le sol est quand même relativement bien nettoyé. La maison est rangée, la table d'activité est vide. Comme ça, la table d'activité est vide. Comme ça, ben, les enfants vont pouvoir faire leur activité ou leur devoir sur la table ici, qui était nettoyée et vidée. Donc voilà. Ça, c'est toutes les affaires de la voiture qui se trouvent là aussi. Voilà, cette table-ci, elle est faite aussi. Le sol de ce côté-ci a été fait. Le sol dans le corridor a été fait. Les chaussures sont remises. Et les sacs d'école sont bien rangés là au fond de la pièce. Angelina, elle est là. Elle nettoie avec un petit spray les roues de sa poussette. Ça l'occupe. Et voilà, moi j'ai mangé. Et puis on verra pour la suite. Je ne sais pas si je range du linge aujourd'hui ou si je le ferai demain. Parce que je suis déjà pas mal hein, avec le badou qui s'arrondit. Donc je verrai un petit peu. J'ai mangé mes carottes râpées avec des noix et mon petit sandwich. Et puis je vais sonner à mon chéri à l'heure... je sais même pas quelle heure il est. Ouais, dans 4-5 minutes, je vais sonner à mon chéri pour voir si ça a été la matinée. Et voilà. Donc... du coup, je me la fais un peu cool, quoi. Je me brusque pas non plus, ça sert à rien. Donc voilà, il y a 2 mannes qui sont en haut qu'il faut ranger, mais bon, c'est vacances, donc je vais dire... les enfants n'ont pas spécialement besoin de chaussettes et de pulls puisqu'ils ne sortent pas. Il fait dégoûtant et avec le Covid, je vois pas ce que j'irai faire dehors. Il pleut tout le temps et en plus de ça, bon, on ne sait pas
on ne sait rien faire, qu'il n'y a aucune activité spéciale à faire. Ici en Belgique, tout est encore fermé, donc du coup, ça nous inspire pas trop. Donc voilà, donc les enfants en fait ils sont en training toute la journée quasiment, en petit training ou en petit legging avec un t-shirt comme Zanji, il est en train de jouer. Donc j'ai pas spécialement besoin de remettre des chaussettes, des chemisettes, des culottes, des choses ainsi, puisque il n'y a pas d'école. Donc voilà. Donc ça je peux peut-être le faire demain. Aujourd'hui j'ai en tout cas fait voilà, grosso modo le bas, même si je sais que demain quelque part je vais recommencer le bas, mais bon voilà. Donc je verrai bien après-midi ce que je vais faire. Là je dois poster quelques publicités pour ma nouvelle firme. Alors oui, j'ai arrêté mon ancienne firme, Joyce Plus. Je ne donnerai pas d'informations ici sur ma chaîne YouTube du pourquoi j'ai mis fin moi-même à l'activité. Donc c'est pas eux, c'est moi qui l'ai fait. Je ne dirai pas plus parce que je ne veux pas m'attirer de soucis. En tout cas, si vous voulez savoir les raisons qui m'ont poussé et qui ont poussé beaucoup de personnes de manière à arrêter, parce que voilà, j'en connais beaucoup. Je vous mets ici en petite inscription le nom de la chaîne et ici au-dessus voilà, la bannière de la chaîne, comme ça vous la reconnaîtrez facilement. Cette personne est nutritionniste et elle a demandé qu'on partage donc cette vidéo. Cette vidéo, elle en a fait 3 sur le fameux Clubway et elle a demandé qu'on les partage. Donc moi je vais partager la vidéo pour que vous sachiez pourquoi moi j'ai arrêté, mais je ne vais pas rentrer dans une polémique en tout cas ici. Et je n'accuserai pas non plus les produits parce que par contre les produits pour moi sont très bons. Donc voilà, c'est vraiment le côté ambassadeur qui me dérange. Donc voilà, maintenant vous pouvez aller voir ces vidéos là et vous aurez toutes les réponses du pourquoi j'ai donc mis un frein et j'ai arrêté cette activité. Mais j'ai pas arrêté pour dire ben, j'arrête et je ne fais plus rien. J'ai arrêté pour reprendre une autre activité dans une autre firme qui évidemment est totalement différente au niveau des procédés et dans laquelle je me sens évidemment beaucoup mieux. Je travaille sans stress, je travaille quand je peux et quand je sais, en fonction de mes enfants et en fonction de ma grossesse et en fonction d'Angie. Et donc voilà. Du coup là je vous abandonne et puis je vous reprends tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On est mardi matin, il est 9h40 du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je crois que je fais des nœuds dans mon micro. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous allez tous très bien. Nous ça va, c'est les vacances scolaires. Donc je suis avec tous les enfants. Donc vous l'entendez derrière d'ailleurs. Voilà, Angie est en train de regarder Pyjamasque là plus loin. Et les enfants sont... en fait, ces vacances-ci, on n'a rien prévu parce que il y a déjà fait dégueu. De plus, avec le corona, on ne sait pas aller ni faire de shopping, on ne sait rien faire du tout, en fait, voilà. Et de plus, je suis enceinte, donc j'ai pas trop envie de sortir et de prendre des risques inutiles et de tomber malade, enceinte pour rien. Donc du coup, avec mon chéri, on a dit que ces vacances-ci, on se les faisait plutôt cool Raoul. Donc lui, il travaille, il était en congé la semaine dernière, lui. Et les enfants, ils regardent les dessins animés et ils jouent aux jeux vidéo. Les garçons, ils jouent à Arc. C'est un jeu vidéo avec des dinosaures, voilà. Et Angelina, elle regarde Pyjamasque, Peppa Pig, elle va jouer sur sa table d'actifs, elle fait plein de petites choses. Et Zoé, elle varie entre Arc et... Non, pas Arc, elle n'a pas Arc, elle varie entre Fortnite et je ne sais plus quel jeu. Et là, tantôt, elle va descendre faire quelques feuilles pour l'école, comme je vous l'ai expliqué hier. C'est assez compliqué ces moments-ci. Donc voilà. Sinon hier on a mangé des boulettes sauce liégeoise avec des frites et des petits raisins évidemment dans la sauce. Et aujourd'hui je ne sais pas. J'ai envie de pâtes, j'ai envie de coquillettes. Donc je sais pas, on verra bien. Donc j'essaie de faire ce que je peux avec mes cheveux parce que comme je vous le dis, les coiffeurs ont réouvert. Enceinte, je suis pas dans une grande motivation d'aller chez le coiffeur en fait. Donc je pense que ça va rester comme ça et que je vais juste faire une colo brune très claire à base de plantes sans ammoniac pendant quelques temps parce que j'ai pas envie d'aller chez les coiffeurs. Il y a
il y a des vieilles personnes, il y a des personnes qui ont peut-être pas spécialement le corona, mais qui sont malades. Et j'évite quand même maximum de tomber trop malade alors que je suis enceinte et que ben, je vais pas prendre des médicaments. Donc voilà, donc du coup je me suis dit j'ai trouvé cette coiffure-ci, c'est très très bien pour quand on est enceinte. Je vais juste faire une colo moi-même à base de plantes, je vais l'acheter en pharmacie et j'en ferai une de temps en temps pour cacher les petits cheveux blancs, même si là je vous avoue que je les cache avec le spray comme je peux parce qu'il y en a un là. Oui, si je fais ça vous allez les voir un petit peu là. Je les cache avec le spray Sayos que j'ai acheté chez Colruyt qui est un spray qui camoufle de la marque Sayos et que vous mettez sur vos racines et puis que vous, quand je me lave les cheveux, ben, ça part évidemment, donc voilà. Sinon, programme de la journée, pas grand chose. Je vais dire que, honnêtement, les salles de jeu et d'activité, voilà, ça reste quand même pas mal rangé. J'espère avoir ma femme de ménage assez rapidement parce qu'elle était en panne de voiture. Donc voilà, donc j'espère que elle devrait recevoir sa pièce aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle pourra venir refaire un grand coup de ménage la semaine prochaine à mon avis. Donc quand les enfants seront rentrés à l'école. Sinon, ben voilà, je me la fais cool, en fait, je me repose pas mal parce que c'était très fatigant ces 3 premiers mois de grossesse. Je suis à 11 semaines, enfin 10 semaines et 11 semaines d'aménorrhée. Oui, il y a un décalage évidemment avec les vidéos que je vous tourne sur mes semaines de grossesse, ce qui est logique, il y a une semaine de décalage entre mon vlog et ce que j'ai mis. Donc j'étais, pour vous, je viens de sortir la 8e et là, je vais déjà tourner la 9e semaine, donc il y a du décalage un petit peu parce que je dois attendre que la semaine soit clôturée pour vous tourner la nouvelle semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis dans le vlog et ce que vous avez comme information sur le suivi de grossesse, c'est normal. Donc voilà, hier j'ai travaillé un petit peu pour ma nouvelle firme. J'ai une première cliente qui devrait passer commande dans les jours qui viennent. Elle attendait d'avoir eu sa paye. Et voilà, je suis assez contente. On a eu un petit zoom hier entre nous, entre les filles. Et je suis assez contente. Je suis là en plus au début, donc je crée avec eux. Enfin, il y a quand même des gens qui sont là depuis plus longtemps, mais on est en train vraiment de créer une belle petite équipe et de faire un beau petit truc. Donc voici, voilà, moi j'ai déjeuné, Angie a déjeuné, Zoé a déjeuné et Vinicio est descendu boire un CCML et manger un petit biscuit. Il n'y a que Valentino que je n'ai pas encore vu, mais Valentino il est à fond sur Arc pour le moment. Et donc voilà. Et je vais vous dire honnêtement que je n'ai pas prévu de faire quelque chose avec eux de spécifique. Donc du coup, on verra si on va pas se regarder un petit film un jour peut-être deux soirs par semaine, mais ce soir je crois que j'ai encore un zoom. Je vais voir un petit peu en fonction de mes zooms et en fonction de tout ça. Mais pour le moment ils sont fort branchés sur Arc puisqu'on vient de le remettre. J'ai reçu des petits colis mais rien d'intéressant, c'était des choses tout nouveau pour le modélisme de mon chéri. Et donc voilà. J'attends toujours mes housses de matelas de chez Lidl et j'ai commandé mon kit polygel complet. Et j'avais commandé une paire de pantoufles et 2 pantalons de confort pyjama. Mais je ne les ai pas encore reçus. Mais en même temps, visiblement, il y a un peu de retard dans les colis. Ou sinon, rien de neuf, tout va bien. Je suis en forme. Je commence à être un peu moins fatiguée, même si je suis toujours un peu fatiguée. J'ai hâte d'être début mars pour dire que on est fini clôturer les 3 premiers mois et que toute cette fatigue que vous avez les 3 premiers mois s'arrête un petit peu. Mais j'ai senti quand même une bonne différence ici la semaine dernière. Ça allait déjà beaucoup mieux au niveau des coups de pompe et de la fatigue. Mais donc ces vacances-ci, je vais me reposer quand même un maximum. Je regarde des vidéos YouTube, je fais des publicités, parce que ça c'est pas fatigant le travail que je fais. Et donc voilà, donc je fais des vidéos YouTube, je regarde des émissions sur YouTube, je me la fais un peu coolos. Je fais quand même voilà, un petit ménage et des petites choses, mais à mon aise. Donc du coup, moi je vais vous laisser. Je vous reprends tout à l'heure, je vais boire mon café, mettre quelques publicités, regarder une petite vidéo sur YouTube, entretenir mes réseaux sociaux, etc. Donc, les amis, je vous reprends, il est 12h25. J'ai brossé partout en bas. J'ai mis sécher
une machine, j'ai vidé le lave-vaisselle, je l'ai re-rempli, il a déjà fini de tourner d'ailleurs. J'ai brossé du côté de mon bureau, j'ai changé Angie. Voilà, on a mangé un morceau de baguette, Angie aussi, elle a grignoté un petit morceau de baguette. Et les autres enfants ont mangé également. Se grignoter des petites choses comme ça, c'est les vacances, donc je me perturbais pas trop avec ça. J'ai retiré donc tout le linge qui était sec, la salle de bain a été refaite un petit peu. Tous les sols ici, dans mon bureau là, comme par ici là, c'était fait. J'ai vidé les poubelles, j'ai vidé le cendrier de mon mari. Voilà. J'ai fait une petite matinée cool avec tout ça. J'ai travaillé un peu pour ma firme. Voilà. J'ai fait 2 ou 3 petites choses. J'ai regardé quelques petites émissions, les maisons de maternelle, des machins comme ça. Faut savoir que depuis que j'ai un enfant porteur de handicap de naissance, je regarde beaucoup d'émissions sur les mamans comme moi qui ont un enfant porteur de handicap, qui ont appris que leur enfant était porteur de handicap, qui ont pris la décision de ne pas garder leur enfant qui était handicapé. Enfin, voilà, je regarde beaucoup de choses comme ça. Sinon, ben voilà, la maison est proprette, mon chéri va bien, il allait aller manger. Je vais aller voir ce que je vais faire pour le souper, mais sinon voilà, j'ai tout rangé. Dans l'après-midi, je replierai cette manne de linge chi. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour ce week-end. Il faudra que je range le linge dans les placards. Il faudra que je m'y mette, mais j'ai pas encore eu le courage ni l'envie de ranger pour le moment dans les placards. Et puis c'est fatigant pour moi de ranger les placards parce que ce sont... il faut que je porte les mannes, il faut me baisser, me relever, et donc en ce moment avec la grossesse, c'est pas le truc que j'ai la passion de faire. Donc du coup je ferai ça à mon aise et bon, je suis pas pressée non plus, je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais à mon aise. Donc voilà, le principal c'est d'avoir du linge propre. Après, qu'il soit rangé dans les placards ou pas encore, ça ce n'est pas la priorité pour le moment, c'est d'avoir une grossesse paisible et de ne pas me retrouver hospitalisée comme je l'ai été pour les autres grossesses. Donc du coup c'est repos, repos. Il y a mon Badou qui... ça grandit quand même. Je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Petit Badou de grossesse. Donc voilà. Moi j'ai mangé de la baguette. J'avais envie de baguette, je l'ai réchauffée, je l'ai chauffée et je l'ai mangé comme ça. Donc je vous dis, les envies de grossesse bizarres. J'ai bu un petit café, tout ça avec. Et là du coup je suis en train de boire tout doucement du jus d'orange. Parce que je crève de soif. Donc j'essaie d'alterner l'eau et le jus de fruits. Voilà, du coup il fait calme d'un coup. Angie a voulu monter jouer avec Valentino. Et donc voilà. Sauf que c'est toujours compliqué parce que moi avant c'est moi qui la montais, mais comme je le dis, je suis enceinte, donc j'évite de la porter de trop dans les escaliers, surtout que c'est au 2e étage. Donc c'est son grand frère qui l'a porté jusqu'en haut. Donc voilà. Et sinon, je vais passer l'après-midi donc à continuer à mettre des petites publicités, à continuer à mettre des petites photos sur mes profils de Facebook et Instagram, à regarder un peu ce que je vais faire à ce souper, d'ailleurs je vais aller voir là. Et voilà, rien de bien précis. J'ai fait aussi avec le produit là, oui, ils sont pas mal les produits de chez Action pour ça. Et en fait j'ai plein de baguettes comme ça. Pardon. J'ai plein de baguettes comme ça qui sont congelées, que je mets chauffer au four. Et alors après, les enfants, ils aiment bien. Elles sont pas trop, oui, comment dire, elles sont assez moelleuses. Et donc, c'est pas trop dur, mais ça a quand même un petit côté, voilà, croquant. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà. J'ai remis un sac pour les PMC. J'ai lavé mon truc pour faire les jus. Et j'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai vidé ça du lave-vaisselle, il faut que je les range. J'ai un gros tas de linge propre qui est là. Tout ce qui est sur la manne là, c'est du linge propre. Et tout ce qui est là, c'est-à-dire une couverture et un coussin, c'est ce qui me reste en linge sale. J'ai bien bossé au niveau du linge, au niveau de la salle de bain aussi. Voilà. J'ai fait mon WC, j'ai fait un petit coup d'évier, j'ai mis du produit dans la douche. Donc, c'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout.
Donc voilà, j'ai quasiment plus de linge, je suis contente. Ça veut dire que j'ai bien bossé. Donc il faut que je refasse la poudre, j'ai tout ce qu'il faut là, mais il va falloir que je fasse chauffer de l'eau et tout ça. Donc je ferai ça tout à l'heure. Et je disais donc que je ne sais pas du tout ce que je vais faire à souper. Hop, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on avait décalé. Ah oui, si, j'avais demandé à mon chéri, il faudrait que je lui demande qu'il le remette. J'avais demandé à mon chéri qu'il me décale le congélateur pour pouvoir nettoyer aisément, enfin nettoyer, ranger aisément mon armoire là, qui est l'armoire à casserole. Et donc du coup, j'ai complètement zappé. J'ai du haché, j'ai des petits dés de poulet, j'ai du rôti de poulet. Je le sens peut-être bien pour un petit rôti de poulet. À voir, à voir. Ouais. J'ai quand même assez bien au niveau légumes. J'ai du chou rouge, j'ai des épinards, j'ai des fonds de paquet en fait. Donc je pense que je vais faire, un petit rôti avec un petit rôti de poulet. Un petit rôti de poulet. Ah, il y a des haricots. Un petit rôti de poulet avec des haricots et du riz, peut-être. Je ne sais pas. J'ai des petites pâtes, peut-être. À voir, mais je vais peut-être faire un petit paquet de pâtes comme ça. Hop. Un petit paquet de pâtes comme ça ressemble. Voilà, ça ressemble à. C'est des pâtes gratin en fait, ça ressemble à du riz, mais en plus style pâte. Je vais sortir le rôti de poulet et je vais sortir mon rôti de poulet. Hop. Voilà, je vais sortir mon gros rôti. Il fait presque 1 kg, 950 grammes. Donc voilà. Hop. Je vais faire ça avec des haricots et des petites pâtes grecques ou... Ah non, je vais faire des pâtes grecques mélangées avec des épinards à la crème. Si j'ai de la crème, je pense. Et j'ai même du fromage vaskiri. J'ai encore deux berlingots de crème. J'ai un fond d'épinards que je vais mélanger avec les pâtes. Je mettrai un petit vache qui rit dedans pour donner un bon petit goût. Et je ferai ça avec un petit rôti de poulet cuit au four, simplement. Voilà. Rien de bien spécifique. Je vais remettre de l'eau au chat parce que je vois qu'il est mort au niveau eau. Et Colosso, ça va, il est encore pas mal. Oui, voilà, cet après-midi, je vais faire les gamelles d'eau. Et je vais demander à mon chéri tout à l'heure qui fasse, à part si elle passerait quand même malgré tout. Ah, ça va, non, ça va, il n'y a pas besoin. On peut le laisser comme ça, elle passe tout pile. J'ai remis ma poubelle. Donc voilà, ce sera un petit souper tout simple. Et puis voilà, je vais continuer. J'essaie de pas non plus en faire de trop, faire un petit coup tous les jours. C'est les vacances scolaires, donc voilà. Il y a comme les enfants qui passent un peu à gauche et à droite et qui, bon voilà, le sol, on essaie quand même de le maintenir propre. Ils sont à pieds nus, mes enfants, et moi je suis en petite slapette là. Et mais je sors pas dehors avec, donc elles sont très propres. Et mon chéri, quand il rentre du taf, il retire ses chaussures et il est en chaussettes, donc on essaie de maintenir le sol plus ou moins propre pour éviter que moi je ne galère derrière avec ma grossesse et tout le truc. Voilà, les enfants, les garçons avaient fait leur chambre à fond, ils avaient redescendu tout leur linge, etc. Et moi j'attends toujours en fait les housses de matelas pour mettre des nouvelles housses de matelas à tout le monde propre. Parce que celles que j'ai, elles commencent à être pitoyables. Des trucs, à part les deux bleus des garçons que ma maman avait pris dernièrement, ou sinon les nôtres, elles ont eu des taches de cacao avec les enfants qui ont bu leur biberon dans les lits, et on les a relavés, on les a remis, mais pour finir les taches, ils ne partent plus de trop, puis il y en a qui ne ressemblent plus à rien, vous voyez, vous les mettez sur le matelas, et elles font ça malgré qu'elles sont propres, mais elles ont 10 ans, donc du coup j'en ai racheté une paire pour chacun en me disant ben ça on en a tous une paire correcte, je la lave et je la remets, puis voilà quoi. C'est rien d'en avoir 25 parce que moi je fais tourner des machines tous les jours, donc il faudrait que je regarde à faire le planning de par exemple, je sais pas moi, je change en fait les lits de tout le monde à peu près tous les 10 jours, donc je me dis tiens, je me dirais bien ben, tous les 10 jours ou quoi, mettre un jour, voilà, en se disant tiens, tous les jeudis, ou alors, enfin, 2 fois par mois le jeudi, par exemple, se dire, ben, on change ces 2 jeudis-là sur le mois, je fais tous les lits, je les fais tourner,
et je les mets sécher et on refait les lits de tout le monde. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je serai sûre que je suis à jour au niveau des lits et que je n'ai pas de soucis et que les housses de couette ne vont pas tourner trop parce que les housses de matelas, quand vous les faites tourner à répétition, c'est un peu le bordel. Là aussi, il faudrait que je regarde aussi pour le bébé, pour avoir des housses de matelas pour le berceau et pour sa nacelle. Donc il faut que je regarde un petit peu à racheter des petites choses comme ça pour la literie du bébé aussi. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc j'ai encore de temps en temps un petit coup de pompe, mais ça va mieux. Là, ça va. Mais j'ai encore de temps en temps un petit coup de pompe. Donc ce qui fait qu'après le repas, en fait, ce que je fais quand j'ai mangé, c'est que je prends le temps pendant 1 heure ou 2 de rester assis et de digérer pour que mon corps ait le temps d'assimiler. En fait, ici c'était de la baguette. Et que donc il ait le temps d'assimiler les sucres lents qu'il y avait dans la baguette et qu'il les distribue à mon corps avant d'entamer une chose un peu plus importante. Mais bon, la maison, ça se maintient bien, je suis contente, voilà. J'arrive quand même à la maintenir, malgré que je n'ai pas la femme de ménage. Alors ne me demandez pas ce que c'est le seau rose avec le clavier dedans. Je pense que c'est un clavier et un seau qui sont cassés et que mon chéri doit mettre au conteneur, mais sans certitude. Et je pense que c'est ça. Et donc voilà, on essaye au quotidien. Et alors on a réfléchi aussi au fait que cette chaise-ci, c'était la chaise d'Angie, mais elle n'a rien du tout. Donc du coup, dès que le bébé pourra se mettre dedans, il se mettra dedans. Et oui, on s'est dit qu'on allait retirer en fait ce fauteuil-ci. Donc voilà, là c'est le coffre d'outils de mon chéri parce que on a rependu des cadres et tout ça. Il va remonter ces 3 sacs-là qui sont des affaires d'hiver et des bottes et des choses nouvelles que j'avais achetées, mais je suis tombée enceinte et donc j'ai pas envie de mettre des bottes avec des talons et des trucs comme ça enceinte. Donc ça sera pour l'hiver prochain. Donc du coup ça, il va les remonter en haut pour en attendant de trouver des places parce qu'on a une petite maison, qui va essayer de remonter ça à un endroit bien précis en haut. Le fauteuil blanc ici, il est tout abîmé, tout taché, etc. C'est déjà un seconde main de seconde main. La personne à qui je l'ai repris, elle l'a déjà repris à quelqu'un. Et en fait, on l'avait pris nous simplement pour mettre dans la chambre des enfants, mais ça ne monte pas l'escalier. Donc on avait dit, bon, on la mettra ici, mais personne n'y va jamais, à part déposer plein de broles dessus qui ne servent à rien, on n'y va jamais. Donc du coup, ça c'est la poussette d'Angelina que j'utilise pour l'instant. Alors pourquoi est-ce que j'utilise la poussette d'Angelina? Parce qu'Angelina, pour ceux qui ne le sauraient pas, est handicapée locomoteur et donc il faut la porter. Et donc du coup, pour éviter que je la porte dans toute la pièce ici en bas pour aller de la salle de jeu à son PC, je la conduis à poussette et je ne la porte que le mètre qu'il y a ici. Et donc ce matin, elle a fait du crayonnage, etc. sur... oh là là, ce lustre, en fait, voilà. Elle a fait du crayonnage ce matin et donc du coup, j'essaie de ranger entre les coups, mais je peux vous dire que c'est pas facile à ranger parce que ça tombe dans 1 heure, elle va me réclamer de nouveau de crayonner. Mais enfin bon, ce que je fais, c'est que je mets tout dans une boîte et que, comme ça, elle a sa boîte à elle. Et du coup, je mets, voilà. Et puis du coup, je remets, hop, comme ça, vous voyez, je repars ça et ça au fond. Et comme ça, hop, la table est plus ou moins rangée. Voilà. Hop. Et voilà, comme ça, c'est bon. C'est plus ou moins rangé. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi l'endroit où on met, hop, voilà. C'est aussi l'endroit où mon fils et mon chéri travaillent sur la voiture, sur le modélisme. Et ça, c'est un ancien bureau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le bac qui est en dessous parce qu'il est cassé. On va venir mettre une plaque de chêne. Et ça sera un petit bureau pour Angelina. Parce que l'année prochaine, Angelina on est censé rentrer en première primaire. On ne sait pas si elle ira en première primaire dans son école spécialisée, mais à mon avis, oui. Tant que j'ai l'autorisation de la laisser en école spécialisée, elle ira en école spécialisée. Et donc, j'essaierai de faire un renfort pour qu'elle garde le niveau de son école. Et donc, du coup,
Je pense que ce petit bureau va être mis en neuf pour ça. Et il faut juste en fait qu'on regarde. Mais je crois que des chaises comme ça en fait iraient juste en dessous. Parce qu'on a prévu 4 chaises pour les enfants. Il y en a une 5e qui est là derrière et qui sera également remise à neuf. Et on achètera housse pour mettre dessus. Quand plus tard, quand d'ici 1 an et demi, quand le bébé se mettra assis sur une chaise normale. Donc voilà, j'ai ressorti mon sac de portage. C'est le sac, je vous en parlerai dans une vidéo. C'est le sac de portage que j'avais acheté pour Angie. Donc il est fait pour les bébés, mais il est fait également pour les enfants qui étaient très lourds. Donc parce qu'elle, comme elle était porteuse de handicap, elle était très lourde. Et donc il y a un coussin, oui, il y a une espèce de gros coussin. Je vous en parlerai une fois dans une vidéo sur ce truc de portage. Mais donc voilà, la salle de jeu, on la remet vite en ordre. Et comme je vous l'ai dit, ce bureau, il doit être refait. Et le fauteuil blanc, donc comme je vous le disais, va partir au container. Et ici, on mettra en fait le parc du bébé. Donc comme ça sera réglé. Mais il est vrai que pour le moment, je m'économise un petit peu pour ne pas me retrouver hospitalisée comme je l'étais pour les autres grossesses. Donc j'essaie de me freiner un petit peu au niveau ménage. Mais bon, ma femme de ménage cette semaine ne savait pas venir, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle était en panne de voiture. Ça a des choses qui arrivent. Donc du coup, je l'ai fait, voilà, je le fais vaguement, rapidement, mais bon, c'est fait. Et puis en plus là, c'est les vacances scolaires, donc du coup, les enfants sont là toute la journée. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc vous êtes au courant de tout. Donc moi, je vous reprendrai sûrement demain. Ouais, à mon avis, je vous reprendrai demain matin. Donc voilà. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On est mercredi matin, 9h13 du matin. On s'est réveillé à 7h. Enfin, moi, je me suis réveillée vers 7h05 quand Angelina a crié qu'elle voulait venir tout près de moi. Mon chéri, lui, est déjà parti travailler depuis un petit temps déjà. Tout le monde est descendu, tout le monde a déjeuné. Et bien comme hier, Angelina a tout de suite voulu monter avec ses frères et sœurs pour y jouer. Donc je lui ai changé son pet et elle est montée jouer avec ses frères et sœurs. J'ai sonné à mon chéri, mais il m'a dit de ressonner d'ici une demi-heure. Parce qu'il était en train d'intervenir sur quelque chose, voilà, pourtant son taf. Et voilà. Et j'ai téléphoné à ma maman, et donc voilà. Du coup, je me dis, je vais ouvrir le vlog avant de commencer le rangement ici en bas, replier du linge, etc. Voilà. À part ça, rien de nouveau. Hier, j'ai eu un Zoom d'équipe qui a duré 3 heures. On était éclatés de rire. En fait, il a duré 3 heures juste parce qu'on n'arrivait pas à rester sérieux 5 minutes. On pleurait. Donc, de rire, je vous rassure. Donc, du coup, j'étais dormir très très tard. Donc, j'ai du mal ce matin. C'est dur. Très dur. Bon, enfin, bon, on va essayer de gérer quand même cette journée. Même si je suis un peu ravagée. Je vais vous tourner aussi une vidéo jeudi prochain sur Angelina, sur son handicap, sur le bébé pansement qu'on a fait, puisque ça s'appelle comme ça quand on fait un enfant après un enfant mort-né ou un enfant handicapé, on appelle ça un enfant pansement, un enfant pour remplacer soi-disant l'autre ou pour soigner ce qui s'est passé avec l'autre enfant. Donc voilà, je parlerai de ça, je parlerai de la fameuse échographie qu'on a fait avec Angelina, où j'étais seule, l'échographie où Angelina ne répondait plus à rien. Je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais donné les détails de cette écho. Voilà. Donc je vous invite à poser des questions via mon Instagram, via mon Facebook, en toute cette vidéo. Posez les questions que vous avez envie. Je répondrai également à toutes vos questions sur le sujet. Il n'y a pas de bêtes questions, que ce soit sur si vous ne savez pas ce qu'Angelina, parce que vous venez d'arriver, si vous demandez ce qu'Angelina a subi comme voilà, ce qui s'est passé, voilà, si j'ai peur que ce bébé-ci ait également un problème, enfin, les réactions que moi j'ai eues face à handicap de ma fille, les réactions de mon chéri, comment s'est passé, voilà, tout ce qu'Angie utilise comme matériel médical, comment a réagi notre famille, pourquoi est-ce qu'on n'a pas interrompu la grossesse. Toutes les questions que vous voulez poser, allez-y. J'ai un Facebook,
J'ai un Instagram, donc voilà, je vous réinscris les deux noms ici, c'est facile à retrouver, du coup il suffit d'aller sur votre Facebook et de taper MRT Val et de me faire une demande d'amis ou de taper influenceuse et mom sur Instagram et vous m'avez aussi très vite. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, à poser toutes les questions que vous voulez en dessous de cette vidéo, parce que c'est sous cette vidéo, donc sous ce vlog que je regarderai s'il y a des questions. Donc, toutes les questions sont les bienvenues sur l'handicap, sur le bébé qui va arriver, sur le fait que c'est un bébé pansement, sur le fait que tout, je répondrai à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à me les poser via tout mon réseau. Je ferai de toute façon, je vais faire une story sur Facebook et une story sur Instagram pour que vous puissiez poser aussi vos questions directement via ces deux réseaux-là, parce que c'est sur ces deux réseaux-là que je suis également très présent. Donc voilà, petit disclaimer. Petit guillemets, et on referme. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai refait ma frange. Je me suis décidé. Enfin, je l'ai refait. Elle n'était pas super longue, elle avait poussé de quelques millimètres, donc j'ai juste donné un petit coup en suivant tout doucement comme ça. Je sais que les coiffeurs sont ouverts en Belgique, mais premièrement, la liste d'attente est très longue. Donc ma maman a sonné et il y a un mois d'attente parce qu'elle ne peut prendre que 6 personnes sur sa journée. Et autant vous dire qu'un coiffeur hyper réputé dans une ville comme la nôtre, 6 personnes sur sa journée, on n'est pas prêt d'avoir des rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Et de plus, je suis enceinte, donc j'ai pas envie de mettre trop de colo et trop de choses sur mes cheveux pour l'instant. Et de plus, comme je vous l'ai dit, avec le Covid, c'est très compliqué. Et étant enceinte, je vais quand même éviter d'aller un maximum dans les endroits très exigus. Et il faut être honnête que chez les coiffeurs, c'est un peu exigu et qu'il y a beaucoup de personnes voilà. Donc du coup, je vais éviter ce genre d'endroit pour l'instant. Donc du coup, j'ai légèrement coupé moi-même, mais vous le savez, je coupe les cheveux de mes fils aussi. Je coupe les pointes des cheveux de mes filles, etc. Donc voilà, j'aime encore bien. Donc du coup, ce matin, je vais téléphoner à mon chéri d'ici une dizaine de minutes. Je vais remettre le coussin allongé d'Angelina. Désolé, j'ai reçu un message. Je vais vider mon lave-vaisselle, le remplir, donner un petit coup de brosse un peu partout. Et puis on verra pour la suite de la journée. Je suis un peu claquée, donc on va y aller mollo. Et pour le souper, je ne sais pas encore. Hier, on a mangé un rôti de dinde avec des petits gratins de brocoli. C'était très bon. Les enfants ont bien aimé. Et Angie, elle a juste mangé que le brocoli de gratin parce que le rôti de dinde, c'est un peu dur pour elle. Mais elle a mangé le brocoli de gratin aux pommes de terre gratin, gratiné, brocoli, et elle a mangé une bonne moitié, elle a bien aimé aussi, et elle s'est pas réveillée de la nuit du coup. Donc voilà, donc aujourd'hui je sais pas du tout, j'ai des pizzas, je pense faire des pizzas. Voilà, parce que je suis fatiguée, que j'ai pas envie de cuisiner, donc à mon avis je vais taper des pizzas, et mon chéri, je pense, va repasser à mon avis chez Lidl pour aller rechercher un peu de pain, du jambon et des yogourts, parce que c'est bien souvent ce qui nous manque. Et reprendre quelques colas pour la rentrée lundi. Donc voilà. Et j'ai un premier petit bouton, regardez. Vous avez vu ça? J'ai un bouton, c'est rare, hein, mais je suis enceinte, vous allez me dire, mais voilà, j'ai un petit bouton de grossesse. Le truc qui est très rare. Donc du coup, je vous abandonne, je vous reprends tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Il est 10h du matin, on est mal cadré. On est jeudi. On est jeudi. Il est 10h08 du matin. J'ai reçu des colis ce matin, alors rien de bien intéressant. Le premier, c'était la manette de voiture pour le plus grand de mes garçons. Vous savez qu'ici, ils sont dingues de modélisme et qu'on dépense une fortune dans leur connerie de voiture. Si vous entendez des petits bruits, des petites choses, c'est ce bébé gribouilleur. Elle veut manger. Tu veux du chocolat? Tu veux du chocolat? T'as un bobo? T'as un bobo où? Tu veux manger un bonbon? Ben oui, je vais te donner un petit Kinder, un petit chocolat. Oui, je vais le chercher. Donc voilà, et la deuxième colis, c'était enfin mes pantalons. Voilà, c'est les pantalons que j'ai achetés, donc c'est des pantalons évidemment de confort.
pour rentrer mon gros bidou de grossesse. J'ai pris un gris comme ceci et j'ai pris la version noire. Alors c'est pour rester à la maison ou pour faire dodo, voilà, des choses ainsi. Mais aujourd'hui, c'est les vacances scolaires, donc je reste à la maison, donc j'ai décidé de le porter. Bon, sinon, c'était surtout pour la nuit parce que je ne sais plus rentrer dans mes pyjamas. Donc voilà. Du coup, j'ai du linge. On change une fois. J'ai du linge à faire. J'ai du linge à replier, en fait. C'est du linge propre, mais il faut le replier. Il faut y aller. Et il y a celui-là. Et la doudou. Donc voilà, donc du coup, hop, donc du coup, j'ai du linge à replier aujourd'hui et je vais m'attaquer à ça. Dis Angie, ça va? Ça va bien aujourd'hui. Je vais m'attaquer à ça. Je vais trier toute la bibliothèque des enfants. Ça, c'est mon petit combattant. Et donc, mon chéri m'a dit, oh, tu pars pas. Ben non, je suis enceinte. Ça, c'est le chat qui pue. Et donc, du coup, je pense que je vais le mettre là, le petit combattant. Comme ça, il sera avec nous. Donc voilà, là, c'est les feuilles de Zoé. Ça diminue beaucoup. On arrive au bout. Vous allez aujourd'hui avoir la vidéo, d'ailleurs, du TDA de Zoé. Et voici, voilà. Mon chéri est arrivé un peu en retard au taf aujourd'hui parce qu'il est très enrhumé. Et qu'il avait super mal de tête ce matin. Donc voilà, mais il est arrivé une demi-heure plus tard. Ils ont décompté une demi-heure, il n'y a rien de grave. Sinon, rien de bien neuf. Hier, on a mangé de la pizza. Et après, je me suis collée dans mon lit avec mon chéri. Et on a regardé... J'ai regardé des petites vidéos et il m'a fait des petits massages. Soit. Donc voilà. Du coup, ce soir, je vais essayer de regarder un film avec les enfants, mais je sais que j'avais un Zoom à 21h, mais un Zoom formation. Donc limite, je vais essayer de caler le film vers 19h au maximum jusqu'à 21h, ça devrait le faire, 2 heures, et me connecter au Zoom juste après. Donc voilà. Ces petits bébés sont... Voilà. Le petit bébé, il est fatigué. Regardez. Donc voilà. Du coup, les vacances passent hyper vite. J'ai regardé quel jour on était, j'ai l'impression qu'on était mercredi. Donc pour le petit déjeuner, je vous avais dit que j'avais du mal le matin, moi, à la base. À la base, je mange du fromage blanc grec ou du fromage style les gros pots, mais de yogourt grec uniquement, donc le yogourt bien épais qui a 20% de matière grasse, je pense, un truc comme ça. Donc d'habitude, je mange ce genre de choses. Et pour l'instant, donc par exemple, je sais pas, hop, vous montrer, voilà, ce genre de fromage blanc aussi où vous mettez, où moi je mets souvent de la confiture allégée, style les confitures comme ceci, FI, ou alors j'ai du granola, j'ai des flocons d'avoine, j'ai des amandes effilées. D'habitude je me fais un petit pot comme ça, sauf que ici, bébé n'aime que les féculents. Donc voilà, et moi le matin, il n'y a pas moyen. J'ai tout essayé, mais le pain, le matin, c'est pas possible. Les flocons d'avoine comme ça, d'entre eux, non, c'est pas possible. Et même si je mets des flocons d'avoine dans mon yogourt, ça ne va quand même pas. Donc du coup, il faut quelque chose de riche le matin et quelque chose qui tienne bien. Alors moi perso, me préparer tous les jours matin un truc, je n'ai pas le temps. J'ai 4 enfants, donc j'ai pas le temps. Donc j'ai dit à mon chéri, prends-moi des crêpes. Et donc il était me chercher ces crêpes-ci. Le pâtissier, oh, ils sont super bonnes, franchement. Ça vaut pas évidemment les crêpes maison, hein, mais bon, je vais pas faire des crêpes maison tous les jours quand même. Hein. Mais elles sont hyper bonnes. J'en ai mangé 2 ce matin avec de la confiture allégée. Et ça va, pour le moment, j'ai pas faim. Enfin, c'est raisonnable, on va dire. Oh là là, quelle est bruyante cet enfant. Donc voilà, donc après je vais aller ranger ça aussi dans mon frigo. Je vais aller... On a racheté, mon chéri a racheté du jambon, il a racheté du pain et voilà. Je vais la mettre dans son petit truc et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends, il est, je ne sais même pas quelle heure. 11h50, ben voilà, ça a passé vite la matinée. J'ai replié une grosse partie du linge, une grosse manne qui est déjà repliée, il y a des essuie-éponges qui sont repliés, des essuie-vaisselle.
Donc voilà, les enfants sont... Je peux passer. Les enfants sont là. Henri vient de monter, enfin son frère réellement l'a monté. Ils ont mangé des fruits, un truc comme ça. Et là, il est en train de lui préparer une petite pomme pour qu'elle puisse grignoter. Donc voilà, voilà, voilà. Sinon, voilà, j'ai déjà replié une grosse partie du linge. Il me reste encore une manne à replier. Il y avait beaucoup d'essuie-éponges, donc ça prenait beaucoup de trucs, parce qu'il y avait ça aussi les housses de matelas. Arrête de faire la saute, s'il te plaît, Zoé. Et donc voilà, donc du coup là je vais dîner parce que j'ai faim. Et je vais sonner à mon mari. Et puis voilà, je vais regarder des petites vidéos, je vais essayer de travailler un petit peu sur mon taf. Et puis voilà, et puis après il faut que je regarde pour le souper. Donc rien de bien enthousiasmant, je vais regarder ce que je vais manger parce que je commence à avoir faim. Donc voilà. Du coup, je vais faire tout ça et puis je vais vous reprendre. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, il est 9h44 du matin. On est vendredi, c'est déjà le dernier jour de ce vlog. C'est fou, ça va, mais super vite. Excusez-moi. Du coup, hier, comme vous le voyez, hier, j'ai fait toute la bibliothèque. Voilà. J'ai rangé toute la bibliothèque. Il y a une grosse manne là, que c'est des papiers, des vieux livres, etc. qui vont au papier carton. Et donc il reste plus, mais mon chéri n'a pas eu le temps hier de prendre l'aquarium qui est là au-dessus, d'aller le mettre sur la table d'activité. Comme ça, le petit combattant est avec nous. Et comme ça, là au-dessus, je pourrais mettre tout ce que j'utilise au quotidien. Le peigne à poux, mon truc pour prendre la tension, les brosses à cheveux des enfants, et peut-être mettre aussi quelques pampers, des couches, etc. pour avoir plus facile parce que je change Angelina sur la table ici, et donc du coup ça sera plus facile pour moi. Donc voilà, j'ai mis sécher une machine, j'en ai mis tourner une comme tous les jours. J'ai déjà fait tout le plan de travail de la cuisine, j'ai déjà fait le WC. J'ai déjà changé Angie, je lui ai mis une petite blouse, et elle est là. Elle regardait des dessins animés avec sa sœur, c'est pour ça qu'il y a une deuxième chaise, parce que Zoé regardait, elle vient d'aller se laver, Zoé. Elle regardait le dessin animé avec sa sœur avec ses petites œufs. Donc voilà, du coup, aujourd'hui il me reste la manne qui est là, à replier. Il y a encore du linge un petit peu devant la machine à replier aussi. On a reçu aujourd'hui les lunettes de mon fils, donc de Venicio. Valentino, elles vont sûrement arriver mardi. Mais voilà, Valentino, il avait pris des autres, c'est pas du tout les mêmes. Mais je vais vous montrer celles que j'ai reçues de Venicio. C'est pour la lumière bleue. Donc voilà. Parce que comme vous le savez, hop, c'est bien emballé, c'est dans des petits étuis, des petits trucs comme ça. Comme vous le savez, mon fils va déjà scolarisé, hein, donc rassurez-vous, il ne passe pas 24 heures sur 24 sur l'ordinateur. Donc il va à l'école, mais à l'école il a déjà des cours d'informatique à l'école même. Il est fan d'informatique, donc vous vous doutez bien qu'il passe beaucoup de temps sur les écrans. Donc voilà. Du coup, il a choisi des lunettes bleues. Voilà. Mais ça fait très garçon. Et alors ils ont une petite lampe pour faire le test. Et effectivement, elle protège bien. Donc voilà, mais je trouve que de toute manière, qu'on passe 1 heure devant un écran ou qu'on en passe 5 ou 6 ou 7, ce genre de lunettes devrait être obligatoire pour tout le monde. Voilà. Moi, j'en porte également quand je regarde des vidéos, que je travaille sur mes réseaux sociaux. J'en porte également. Donc, ce genre de lunettes devrait être obligatoire chez tout le monde. En fait, toutes les personnes qui passent du temps devant les écrans. Donc, voilà. Du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'ils les avaient mis, parce que franchement, elles sont pré-emballées. Donc, voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'avais reçu aujourd'hui. C'était ça. Je suppose que celle de Valentino, c'était des rouges lui, devrait, parce qu'il a pris en plus, voilà, il a pris un truc supplémentaire Valentino, et pourtant celles de Venicio sont plus chères, mais c'est une autre marque. Donc voilà. Sinon rien de bien neuf, j'ai fait ma bibliothèque, je suis très contente.
Et j'aimerais faire la partie qui reste là de la garde-robe aujourd'hui après-midi. Je pense retrier ces trucs-là, récupérer les 2 mannes grises qu'on ne se sert pas du tout parce que on ne met rien en fait dedans. On voulait mettre des pinceaux tout ça, mais tout compte fait les enfants les mettent tout de suite dans les boîtes en bois ou donc du coup ils n'en servent pas spécialement. Donc je vais virer tout ça, trier correctement, rajouter ce qui doit être jeté dans la manne des papiers carton comme ça. Ben, on n'aura plus qu'à mettre tout dans une boîte en carton et récupérer les 2 mannes grises comme ça. J'aurai 3 mannes en fait grises et je pourrai les utiliser pour mettre les chaussettes, les bodys et les trucs comme ça pour le petit bébé qui va arriver. Du coup, voilà, hier on a mangé du poulet curry crème avec des carottes et des croquettes de pommes de terre. C'était très très bon. J'aurais bien fait ça en fait. Et là, ce matin, comme tous les jours matin, j'ai mangé ma crêpe avec de la confiture allégée et un verre de jus de fruits. Et ce soir, je ne sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Ce soir, on a promis aux enfants de regarder un film. Donc déjà, on va regarder un film avec les loulous. Mais par contre, je ne sais mais vraiment pas du tout ce que je vais faire à manger. J'ai pas vraiment d'idée. J'ai du haché, donc je vais regarder ce que je peux faire avec du haché pour essayer de faire quelque chose de cool. Oula. Sinon, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi à la vidéo sur le TDA de Zoé et les problèmes que nous avons avec son institutrice. Et franchement, merci beaucoup. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, donc qui pensent que c'est un peu de l'acharnement sur Zoé et que c'est problématique. Donc on verra bien comment est-ce que ça va se dérouler lundi. Puisque comme je vous l'ai dit, lundi je vais avec mon chéri à l'école et on va voir un petit peu ce que ça va apporter. J'ai mes cheveux qui sont hyper à la base ils sont hyper gras et pour le moment avec la grossesse c'est le contraire, ils sont hyper secs. Mais voilà, je sais pas. Donc voilà. Du coup, c'est mon chat. Donc du coup, je vais continuer cette petite journée et puis je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog. Bon les amis, je vous reprends. J'ai finalisé les feuilles, les fameuses feuilles que vous avez vues dans la vidéo que j'ai mis sur le TDA de ma fille. Donc ça c'est fait. J'ai dîné, j'ai mangé je me suis fait cuire une baguette avec des carottes râpées, du saumon fumé, de la mayonnaise, des morceaux de noix. Les enfants ont mangé des petits sandwichs. Tout le monde est monté. Angie a voulu monter avec ses frères et sœurs pour aller jouer un peu dans la chambre en haut. Donc voilà. Moi j'ai fait mes 2 mannes de linge sont repliées. J'ai fait l'évier, j'ai fait les plans de travail. J'ai donné un petit coup ici sur la table, j'ai donné un petit coup sur le truc, j'ai brossé. Il ne reste plus qu'à ramasser le petit tas de crasse qui est là. Là je suis en train de manger un petit dessert, des fromages blancs avec un peu de cassonade. Et voilà. Donc du coup, là je viens de dire aux enfants que si vous voulez regarder leur film ce soir, ils devaient absolument ranger leur chambre et être lavés comme ça. Dès qu'on a fini de souper, on remet la table et puis on peut aller s'installer dans le lit et regarder les films. Ils voulaient regarder Beethoven et les autres, ils voulaient regarder le 3e volet de Allô maman ici bébé. Parce qu'on avait commencé les 2 premiers volets à la mer, puisque comme vous le savez, on avait le projet de faire un bébé. Donc quand on était en vacances à la mer, il y a un jour soir où il y avait du tonnerre et il faisait... on savait pas rester dehors, mais ça faisait du bien parce qu'on avait ouvert toutes les grandes fenêtres de la caravane. Et donc on était tous à moitié à Walpé, là. Les enfants étaient en caleçon, la petite en pampers, et moi j'étais en short et mon chéri aussi. Et on avait regardé des films, des films le soir. Et on avait regardé Allô maman ici bébé et Allô maman c'est encore moi. Et donc il reste le Allô maman c'est Noël, un truc comme ça. Et voilà, donc, oui, on est en train de faire découvrir en fait les films des années 80 à nos enfants. On trouve que c'est bien parce que c'est on a remontré les bronzes, etc. C'est une époque culte, les années 80, je trouve ça important de perpétrer ces films vraiment cultes à nos enfants. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Du coup j'ai eu mon chéri au téléphone, tout va bien au boulot. J'ai mon téléphone, ça a été, elle va mieux, elle est moins enrhumée, donc elle était faire des courses aujourd'hui, et donc elle fera à manger demain. Elle se sentait beaucoup mieux.
c'est une bonne chose. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. Je viens de vérifier les colis. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés en Belgique. Donc on devrait assez vite recevoir les lunettes de Valentino. Et mon nouveau coussin nuage, parce que l'autre, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit trou et donc je perds des plumes, comme je dis. Je perds des petites billes. Donc voilà, après-midi, moi je vais ramasser le petit état de crasse. Je vais ramasser les quelques jouets que Angie a mis partout par terre. Et mon chéri finit à 14 h, donc il rentre plus tôt. Il est sûrement chercher un stock de boissons parce qu'on n'a plus rien en boisson. Et voilà, pour le souper, je vais faire un gratin de coquillettes. Donc je vais faire des coquillettes et puis je vais les mettre dans un plat avec de la crème, avec des morceaux de jambon, avec du fromage râpé. Et je vais tout mettre gratiné au four. Donc rien de bien palpitant, mais ça serait comme ça. Et on a mangé hier du poulet avec des carottes. Et le jour d'avant, on avait mangé aussi de la salade avec les pizzas. Donc voilà, et puis on avait mangé des épinards début de semaine. Donc je veux dire, ils ont quand même eu des légumes. Donc aujourd'hui, ça sera coquillettes. Sinon, rien de plus, rien de moins. Je vais vous montrer la bibliothèque. Puisque comme je vous ai dit, je l'avais toute rangée. Et c'est beaucoup plus propre. Donc voilà, j'ai rangé tous les livres correctement. Voilà. Et donc ça, l'aquarium ici, il y a quelqu'un dedans, c'est un petit loulou. Le flat là. Oh, oui. Coucou. On va le retirer et là au-dessus, en fait, je vais mettre tout ce qui est peigne pour les poux, tout ce qui est Pampers, tout ce qui est crème, etc. Puisque j'ai Angie qui est toujours dans les Pampers avec son problème locomoteur et je vais avoir le bébé qui aura aussi des Pampers à porter. Donc on va tout mettre ici. Et je ne sais pas si je vais pas mettre par contre une table à langer et le parc le long du mur là. Comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut ici en bas pour changer bébé. Donc voilà, voilà. Et pour changer Angie aussi, parce qu'Angie ne se tenant pas debout, elle est couchée, donc ce serait bien d'avoir une petite table à langer, comme ça, plus facile. Donc voilà, voilà, pour les petites idées. Donc moi, je vais vous abandonner. On va se retrouver la semaine prochaine pour plein de choses la semaine prochaine, parce que il y a le fameux rendez-vous avec la direction, il y a mon rendez-vous à gynéco pour aller voir le bébé. Il y a l'anniversaire de mon fils, donc il y a beaucoup de choses la semaine prochaine, ça va être un vlog assez rempli la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'il y a la vidéo sur ma fille, donc sur Angelina, vous pouvez se poser toutes les questions que vous voulez sur Angelina, vous pouvez poser aussi toutes les questions que vous voulez sur nous, sur nos réactions face à l'handicap, ce qu'on pense de l'IVG. Enfin, allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Bonjour les boutons de grossesse. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc lundi pour le weekly vlog. Allez voir ce que ce bébé ennuyeux veut.